de nouveau dans le bus aujourd'hui pour Penitentes, donc à peu près là où j'étais hier, un tout petit peu plus loin, je vais aller dormir là-bas. J'ai pas réussi à avoir de permis pour le ski, et ben on fait avec. Hein. En gros, pour avoir le droit de skier, il me demande de remplir un dossier pour en fait tout ce qui est à risque, comme si je faisais la face sud de la Concagua. Donc avec certificat médical, un CV de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et puis surtout 30 000 $ de dépôt en cas de pépin pour payer le rapatriement. Et puis surtout, la commission qui étudie le dossier pour dire s'ils acceptent ou pas, c'est 2 semaines. Donc il faudrait que j'attende 2 semaines avant de savoir si je peux ou pas faire à ski. Donc bon, il y avait un guide à ce moment-là qui bosse pour une compagnie qui m'a dit si tu veux, si tu prends une mule, on te cache le ski dans la mule et puis normalement ça devrait passer, au camp de base il devrait pas faire gaffe. Donc c'est sûrement ce que je vais tenter. Et puis au passage ça me fera au moins un peu moins de poids à porter sur 40 km. Et donc voilà. Moi j'essaierai de faire une vidéo la prochaine fois où je me plains pas parce que depuis le début c'est que ça quoi. Bon allez, salut. Voilà, on est à Los Penitentes, là, entre l'entrée de la voie normale et la voie que je vais prendre pour aller à Plaza Argentina. Et du coup, j'ai retrouvé un peu le sourire. Parce que normalement, on devrait pouvoir, donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, cacher les skis sur une mule. Et puis du coup, je les retrouve là-bas. En plus, ça m'évite de porter les 45 kg que j'ai sur les 40 km de marche. Et voilà, donc apparemment, pas de risque, ou très très peu. En gros, si les rangers ils voient les skis au camp de base, ils vont simplement me dire de ne pas les prendre plus haut. Et si j'arrive à skier avec et qu'ils le voient après, ils vont me dire vous n'avez pas le droit. Et puis ils me disent, j'ai juste à leur dire je leur ferai plus. Et puis de toute façon, ils peuvent rien faire. En fait, c'est un peu nul leur truc. Et ils font ça pour au cas où si ils pensent qu'on prend plus de risques en faisant ça, ce qui est sûrement un peu vrai, mais comme ils pensent qu'on prend plus de risques, ils veulent qu'on paye si on a un accident, alors que c'est con parce que dans le permis qu'on paye, on paye déjà pour les secours au cas où. Quoi. Donc voilà. Enfin bon, on s'en fout de cette partie-là, c'est pas important. Allez, en attendant, santé, en espérant que tout se passe bien. Ciao.